Voilà. Alors, pour commencer, franchement, ma question c'est déjà comment on porte un titre comme ça de nos jours, surtout au Cameroun, parce que le Cameroun, on ne connaît pas le Cameroun on ne connaît pas le Cameroun sous la royauté. Je veux dire, nous les jeunes comme nous, on ne connaît pas ça. On sait que ça a existé, la culture nous a appris les Douala Mangabel, tous ces grands rois, mais on ne sait pas comment ils vivaient. Nous on a maintenant le modèle, je veux dire anglais, on connaît les Anglais, on connaît les Suédois, on connaît, mais pour nous, dans notre pays, quelqu'un qui a un titre royal, d'abord comment ça s'obtient, et ensuite comment on le vit avec. Bon, d'abord, comment ça s'obtient ça ne s'obtient pas. Normalement, ça dépend maintenant des sociétés, hein, parce qu'il y a, chez les Babilikés par exemple, on peut acheter des titres. C'est-à-dire que quand on a mérité quelque chose dans la société, on peut obtenir un titre. Mais chez les Sawa, ça n'existe pas. On ne peut pas acheter un titre chez les Sawa. Bon, on est prince, c'est-à-dire c'est pas la naissance qu'on est prince, et surtout un prince héritier, pratiquement aussi dès la naissance, on sait qui est prince. Voilà. Donc, mais il faut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre parce que comme l'administration coloniale a voulu structurer et gérer nos sociétés, ils ont fait des rois d'abord des chefs. Ils en ont fait des chefs. Vous n'avez pas de chef en Europe. On parle de rois en Europe. Mais quand les Européens sont venus chez nous, et pour le Cameroun, c'est les Allemands. Alors, les Allemands, quand ils signent les contrats, les fameux contrats du 12 juillet 1884, c'est bien les termes de kings. We are the kings of Cameroon. Mais dès que les Allemands prennent le pays, ils débaptisent nos rois, ils disent que ce sont des Häuptlinge, c'est-à-dire ce sont des chefs. Ce sont des chefs. Alors, à partir de ce moment, ils en font donc des auxiliaires de l'administration. Alors quand on prend maintenant aujourd'hui, disons 2013, dans un pays comme le Cameroun, il y a un problème, c'est que l'administration a pratiquement continué le système colonial. Et l'administration fait des rois et des chefs des auxiliaires de l'administration. C'est-à-dire que ce sont les gens qui, même ces derniers temps, sont mis, nommés. C'est-à-dire que même quand la famille vous désigne que c'est vous qui êtes le prince héritier, c'est vous qui montez sur le gouvernement continue. Et il met quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui crée dans beaucoup de désordre et beaucoup de confusion. Mais ce qu'on voit, c'est que la tradition est tuée. C'est-à-dire que vous pouvez être sur le trône par décret, mais vous n'avez aucun pouvoir. Tandis que si c'est vous qui, c'est-à-dire que les parents, les ancêtres ont mis, même si l'administration dit que ce n'est pas vous, c'est vous qui avez le pouvoir. Et quand il y a les vraies choses, quand vous vous levez, c'est là où les choses se font. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que bon, c'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui vivent les temps modernes. Mais quand vous allez dans un pays comme le Cameroun, vous allez chez les Bassa, vous allez chez les Foumbé, vous allez chez les Douala, vous verrez que l'âme, disons, de ces populations, c'est toujours autour de leur royaume, autour de leur roi, de leur chef. C'est-à-dire que la République, pour ainsi dire, chez nous, dans nos pays africains, n'a pas encore réussi à prendre l'âme, pour ainsi dire, des citoyens. Les citoyens se reconnaissent encore au niveau
de leur royaume, etc. Parce qu'en réalité, c'est là où est ancrée leur culture. La culture. Et là où est ancrée ta culture, c'est là où est ancré ton art. Donc voilà à peu près. Mais nous vivons tous, moi je vis ça sans problème. Je suis né prince bel et belle depuis. Bon, j'essaie de faire mon travail. Ça n'empêche pas que je sois professeur à l'université au niveau international. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais c'est une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire parce que d'une part, j'ai tout ce qu'on m'a donné depuis la naissance. C'est-à-dire que mes pieds sont vraiment sur terre. Bon, mais en même temps, au niveau, disons, du discours occidental et intellectuel, j'ai aussi eu accès à cette chose. Et je crois que c'est donc les jeunes d'aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que, attention, vous avez fait le book, vous avez la licence, vous avez le master, vous avez le doctorat, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'avec tout ça, vous n'avez pas accès aux choses profondes de votre pays, de votre territoire. Or, vous devez résoudre les problèmes de chez vous. Vous ne devez pas résoudre les problèmes de Washington ou de Paris chez vous. Vous devez connaître votre environnement. L'eau, quelle est la signification de l'eau? Quelle est la signification de l'arbre? Quelle est la signification de la montagne dans votre vie au quotidien? Vous devez donc faire la jonction entre ces connaissances et les connaissances académiques de la vie. Et c'est ça qui va faire de vous, c'est-à-dire des personnes très fortes pour le 21e siècle, pour rénover le 21e siècle. Parce que c'est vous qui allez rénover le 21e siècle. Donc, il faut que la chance que vous avez, la chance que Dieu vous a donnée, que vous êtes des Africains, mais vous avez aussi accès maintenant à tout le savoir au niveau international. Si vous arrivez à faire la jonction, vous allez faire à ce qu'il y ait de véritable renaissance. Une véritable renaissance de l'Afrique. L'Afrique va démarrer, pas seulement pour l'Afrique, mais l'Afrique va démarrer et transformer le monde. Parce qu'on a encore, je crois qu'on a encore quand même des continents où il y a encore beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup, parce qu'il y a les richesses qu'il faut encore remettre, parce qu'on sait quand même qu'il y en a certains qui les pillent, il y en a certains qui s'engraissent, mais on sait qu'il y en a encore beaucoup qu'on peut mettre en avant, il y a encore beaucoup de choses à mettre en avant en Afrique. Par contre, maintenant, une autre question, c'est quand on est prêt, est-ce qu'on a encore cette image, je veux dire, ancienne, où je veux dire, c'est, on va dire, un homme avec, je veux dire, une cour. Premièrement, est-ce qu'on a encore cette image avec un homme avec une cour? Et ensuite, deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes que l'État essaie de vous faire de ses auxiliaires. Mais je ne vais pas me souvenir, si j'ai bien lu, les peuplades, par exemple, comme les Maghrébins ou comme le royaume, je veux dire, d'Arabie Saoudite ou Dubaï, etc., l'État s'assied quand même avec les chefs de ces nomades, différentes troupes de nomades qui décident avec l'État. Je crois comme en Iran aussi. En Iran, il y a les orthodoxes, chaque chef de tribu qui s'asseye. L'État est obligé de faire une ronde avec eux. Est-ce que nous, au Cameroun, est-ce que le chef de l'État, malgré qu'il appartient à une tribu, est-ce qu'il vous consulte quand même? Est-ce qu'il demande quand même l'avis, je veux dire, de votre département, de votre environnement? Est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous avez quand même cette proximité avec l'État où certaines choses qui se décident, on vous demande quand même? Vous avez quel autre mot à dire? En ce qui concerne c'est un peu compliqué. Parce que jusqu'à présent, vraiment, c'est la tradition coloniale. C'est-à-dire le roi ou le chef, un auxiliaire de l'administration, c'est-à-dire qui peut être convoqué par le sous-préfet, qui peut être convoqué par ce qui peut, qui est régulièrement convoqué par le sous-préfet, convoqué par le préfet. C'est-à-dire que c'est une hérésie en réalité. Bon, mais les choses se passent comme ça parce que si le sous-préfet dit que non, c'est tous les chefs de troisième degré, ce n'est pas bon, on t'enlève.
Donc c'est ça. Mais actuellement, nous avons eu en 2013, il y a eu des élections pour les sénatoriales. Parce que d'après ce qui se dit, il y aura donc un certain nombre de personnalités traditionnelles qui pourront siéger au Sénat. C'est-à-dire qu'au Ghana, par exemple, au Ghana, il y a la chambre, n'est-ce pas, des rois et des chefs traditionnels et qui discutent donc avec le gouvernement qui est consulté. Le Cameroun n'a pas cette tradition parce qu'on a pris, c'est-à-dire qu'on a hérité de la tradition coloniale sans la réforme. Mais je crois que c'est une urgence parce que quand on voit en réalité la culture africaine est très têtue et elle est vraiment encore là. Et cette culture n'est pas au niveau de l'État, mais elle est encore au niveau, disons, des structures traditionnelles. Alors, bien sûr, ce qu'il faut souhaiter, c'est que même cette culture fasse la jonction avec le national, avec l'État. Que les différentes cultures, n'est-ce pas, la culture, je ne sais pas moi, Sawa, la culture bamileke, etc. C'est-à-dire qu'il y a une jonction au niveau national. Mais il faut qu'on ait des ministres qui sont convaincus de tout ça pour faire ce travail qui n'est pas très dur. Mais il faut d'abord avoir cette vision pour comprendre que c'est ça l'avenir du Cameroun. Et non pas cette division tribale. Bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, une division tribale qui est très très dangereuse. Très dangereuse. Qui est très dangereuse parce que la division tribale, vous ne savez pas un jour quand est-ce qu'il y aura les personnes. Ah oui, bah oui. Tandis que si vous essayez au niveau de cette richesse, parce que le Cameroun, cette grande différence-là, c'est une richesse incroyable. Mais vous pouvez en faire une richesse comme vous pouvez en faire un désastre. Un désastre, tout à fait. Et j'ai peur que ce soit un jour un désastre parce qu'on a cultivé à partir des indépendances. Pas avant les indépendances. À partir des indépendances, on a cultivé des noyaux. Toi, tu es Bamileke. Toi, tu es Boulou. Toi, tu es... Alors, au lieu de continuer ce qu'il y avait avant la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, moi je me rappelle très bien, mon oncle qu'on a affecté à Ebolova, partant de Bonaveille, quand on va le voir, 2 ans après, tout le monde parle boulou. Il parle boulou, sa femme parle boulou, les enfants parlent boulou. Et c'est tout à fait normal. Les Bamileke qui viennent à Douala avant 1960, c'est tout à fait normal que ces Bamileke parlent de Douala. Mais aujourd'hui, on va te dire donc, la femme américaine qui est née à Douala ne comprend même pas Douala. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au doctorat, il ne comprend même pas Douala, mais il est né là. C'est-à-dire que cette intériorisation de la division, c'est un danger énorme. Justement, c'est là où je voulais en venir pour finir. Moi, les 2 dernières questions que moi j'avais, c'est la première. Comment vous qui avez maintenant vécu au Cameroun connaissez toute cette histoire qui... On a par exemple un président qui n'a jamais changé. Je ne veux pas parler de politique là-dessus, mais comment vous voyez ensuite, comme on parlait de ces ethnies, ces divisions, moi ça me fait un peu peur si demain après-demain l'autre excellence, on va dire, n'est plus sur le trône. Est-ce qu'en coulisses, il y a quelque chose qui se joue pour vraiment redonner un nouvel élan? Premièrement, pour que nous, la jeunesse, on y croit quand même, on continue à y croire. C'est ma première question. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que... Mais que je n'ai pas besoin d'avoir ça. Tout à fait. Bon, on n'a pas eu un président, on a eu 2. Parce que le président Amadou Ahidjo a pris le pouvoir pratiquement en 1958, avant même 1960. Et le président Biya est venu en 1980. On peut donc dire que de 1958 jusqu'en 2013, nous n'avons eu que 2 présidents de la République. Bien. Ça, ce sont donc les faits historiques. Maintenant, vous dites que vous les jeunes, est-ce que... Mais le pays est à vous, l'avenir est à vous. Et c'est cet avenir qu'il faut construire. Bon,
que ce soit bien, que ce soit pas bien, ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Maintenant, vous, aujourd'hui, en 2013, vous devez avoir un grand rêve. Vous devez avoir une grande vision, c'est-à-dire vous devez avoir un grand désir de prendre ce pays en main et de le sortir quand même de là où il est, parce que nous sommes dans une contradiction d'être un pays à qui Dieu a tout donné, mais qui n'arrive pas à démarrer. Donc, vous devez résoudre cette équation-là. Mais si vous imitez seulement ce qui s'est passé, vous n'allez pas vous en sortir. Ah oui, bien sûr, Et vous êtes dans un monde, n'est-ce pas, international, où ça bouge, etc. Donc, préparez-vous à prendre la relève. Mais vous n'allez, il ne faut pas croire que vous allez prendre la relève parce que vous êtes jeune. On va maintenant vous laisser la place. Oui, bien non, sûr. vous devez vous battre. Et le pouvoir, ça ne se donne pas. Hein. On ne va pas vous dire, bon, maintenant, vous êtes jeune, prenez le pouvoir au Cameroun. Vous devez vous battre pour arracher le pouvoir. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Et si vous ne vous battez pas, si vous n'êtes pas assez solide, assez fin, assez intelligent, mais les anciens vont continuer. Justement, c'est ça, parce que c'est ce qu'on voit. Donc vous aurez encore peut-être 30 ans, c'est ce qu'on voit. encore d'un autre président, de cette génération-là qui va continuer. Oui, c'est ça. Donc, le monde ne va plus attendre. Le monde ne va plus attendre. Et